le Bayern donc garde sa deuxième place. Mais il s'est passé tellement de choses de fou ce soir qu'on va devoir en parler aussi. Oui, on va déjà parler, bonjour à tous, bienvenue sur le fil rouge, on va parler du coup de ce match principalement, et effectivement on va parler du classement final de cette phase de Ligue des Champions. Et de cette what the fuck-esque remontada de Benfica qui à la base n'avait pas compris qu'ils étaient disqualifiés, qu'ils ont compris, qu'ils ont envoyé un gardien et qu'ils ont marqué. On en parlera. On va déjà commencer par le Bayern. Le Bayern garde sa deuxième place et gagne contre Eindhoven à l'extérieur. Se reprend, on va dire, de sa défaite face à Augsbourg. Mais c'était compliqué quand même. C'est compliqué. C'est pas un match facile. Une première mi-temps qui était compliquée, en vrai, où le Bayern aurait pu être, je pense, quand même derrière, en réalité. Je trouve que les stats faisaient pas vraiment honneur à la première mi-temps, où il y a eu vraiment des arrêts, mais exceptionnels de Urbich. Urbich finit avec 6 arrêts en première mi-temps. Et des arrêts où il faut aller chercher les babales, quoi. Donc, super top performance de Urbich. En plus Urbich, il finit avec une note de 8-3, deuxième meilleur joueur du match. C'est pas immérité. Excellent. Non, franchement, il a été très très bon, Urbich. Franchement, ça doit bien faire plaisir, je pense, une performance comme ça. À noter aussi l'effectif qui était complètement remanié, ou en tout cas une bonne partie était remaniée, surtout devant. Avec pour la première fois, je crois, de l'histoire, la paire Karl Musiala. Oui, la première fois de l'histoire. Enfin, alors je sais pas. Oui, non, t'as raison. Je crois que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Et je lis une 2. On va y venir après, mais je lis une 2. Ouais, ça a l'air de bien marcher, hein, en tout cas de ce qu'on a vu. Donc il y avait Karl Musiala, Diaz devant, avec Jackson en pointe. Et c'était complètement remanié. Kane, Olise mis au repos, Gnabry aussi. Pour les blessures, il y a toujours Leimer qui était blessé, puis Guerrero, mais il devrait revenir courant février, voilà. À noter le petit retour de blessure de Sacha Boey qui est rentré 5 minutes à la fin, donc ça fait plaisir aussi pour lui. Et puis sinon au niveau effectif, je crois qu'on est pas mal côté Bayern. Ouais, en parlant d'effectifs justement, Leimer reviendra bientôt, certes, mais du coup Bischoff sur le côté. Encore une fois, compliqué lors des phases défensives. Il y avait beaucoup d'espace sur son côté quand même. Comme beaucoup d'espace sur son côté. Je crois qu'un but d'ailleurs découle de ça, de Eindhoven. Mais après, oui, ça découle de ça. Mais également, lorsqu'il n'était pas en phase défensive, mais en phase plutôt offensive, excellent. Je l'ai trouvé excellent dans la création d'espace, sa capacité à trouver des passes entre les lignes, briser des lignes et à se démarquer, à être créatif, quoi. Je trouve qu'il a fait un très bon match, pas défensivement, mais c'est pas son poste encore une fois, mais offensivement, oui. Et même dans la création, il a touché beaucoup de balles. Je trouve surtout en première mi-temps aussi, il a touché beaucoup de balles. Et il m'a plu, honnêtement. Il a bien dépanné, quoi, franchement. Non, je suis d'accord. Il a vraiment été très intéressant offensivement, et effectivement, du coup le poste de latéral droit, c'est pas son poste habituel, et je pense que ça ne lui convient probablement pas, parce que c'est pas concluant. Même pour l'instant, il n'y a pas encore de solution à 100% viable. Même si, on a dit, Sacha Boey est en train de revenir, Davis est aussi en train de revenir, donc à voir comment ils peuvent permuter ça. Mais puis Bischoff, pourquoi pas, s'il est intéressant comme ça offensivement, pourquoi pas le mettre un peu plus en avant. Normalement c'est un 6 quoi, 6-8. Ouais, c'est ça. Donc, ça, numéro 6, ça serait à voir, aussi à son vrai poste ce que ça peut donner. Bayern qui trouve l'ouverture du score en premier, oui c'est ça, à la 58e minute, donc deuxième mi-temps. Sur un magnifique 1-2, donc déjà c'est Bischoff qui est à l'origine de la passe pour Karl. Une passe en profondeur magnifique sur l'aile droite. Et Karl qui part tout seul, qui a l'intelligence de temporiser, et il y a un magnifique appel de Musiala. Il faut l'espace.
dans l'espace, effectivement dans le trou, le 1-2 et Musiala qui termine 1-2 d'ailleurs avec un petit pont. Il est là, c'est beau, De Karl, magnifique, aïe. on a les images. Ouais. Et une superbe finition de Musiala qui marque depuis troisième match après son retour. Donc, Après la passe D. Après la passe D, il fallait le après but. la passe D, ouais, il fallait le but et le voilà déjà. Donc très Et bon c'est signe, tant mieux pas pour la facile à mettre, hein. confiance. Pas Il est facile à mettre. ça. ouais, Ouais. il est bien tiré, il est bien placé. Mm. Magnifique, 1-0. Voilà. Ouais, de manière globale, c'était sur la seconde période, le Bayern était quand même un peu mieux, j'ai trouvé. Même si ça aurait pu tourner des deux sens, etc. Mais je l'ai trouvé quand même le Bayern meilleur sur la seconde période. Mais le PSV a bien réagi. Franchement, a bien réagi et allait claquer son goal derrière. Ouais, alors, Et en fait, avant de mettre ouais, le vas-y. goal, excuse-moi de te couper, avant de mettre le goal, ils ont fait les changements. Il y a Ouais, c'est juste, justement hein. Karl, Musiala, Jackson et Upamecano qui avait pris un jaune. Et il y a eu un quadruple changement, c'est assez rare pour le souligner. Mais 4 minutes après le but du Bayern, donc effectivement il y a eu un remaniement de l'effectif. Et on voit sur le momentum que le Bayern était quand même plus présent en deuxième mi-temps qu'en première. Mais ils ont quand même pris le but. Et c'est un très beau but, hein. Ça, ouais, le but d'Eindhoven est magnifique. Les deux, là, on a eu deux superbes buts d'un côté et de l'autre. Et on a un troisième superbe but, un peu dans la foulée. Hein, c'est la 84e, 6 minutes après. Urbig, encore lui, nous fait une passe, mais du futur, Oh là là. pour lancer dans la profondeur Luis Diaz. Ouais. Qui sent bien le coup et puis qui temporise l'arrivée de Kane pour lui faire une passe décisive. Kane inratable, voilà. Ouais, mais c'est intéressant parce que première période, Jackson à peu près de la même position, il te la met centré sur le gardien, lui il te la balance dans le but directement quoi. C'est Oh, voilà, sous moi le- j'aime bien sous- Jackson, mais, dans le petit filet sous la lucarne, enfin sous la barre. Dans le petit Ouais. filet sous la barre, ouais. Elle va vraiment se loger là-bas au fond, imparable. Non, magnifique. Kane qui marque encore un superbe but. À noter, il y a aussi eu un petit carton rouge pour un deuxième jaune tout à la fin. Bon, ça change rien. De Ça change Eindhoven, rien. numéro 17 junior. Ça changeait rien, le match était plié, c'était fini, c'était toutes les 20 dernières secondes, mais voilà, il y a eu un petit carton rouge. Côté Eindhoven. Ouais. Donc finalement, moi je pense que si on parle du match de manière globale, c'est pas le meilleur match du Bayern encore une fois. Par contre, jouer à l'extérieur au PSV, c'est pas facile. Hein. Le PSV, ils ont quand même claqué des scores à des grosses équipes cette saison en Ligue des Champions, même s'ils sont, ils sont disqualifiés. Donc voilà, le travail a été fait. C'est pas encore une fois le Bayern flamboyant qu'on a vu, qui roule sur son adversaire, qui est vraiment genre terrifiant. Non, mais c'est encore une fois un Arbeitssieg, je sais pas comment dire ça, une victoire par le travail. Ouais. C'est ça qu'il faut. La seconde place, elle est sécurisée. Et à la fin du match, nous, on avait même plus vraiment l'œil à la fin sur le Bayern parce qu'il se passait des choses. On avait le tableau sous les yeux qui évoluait en temps réel. Et Oui, on voyait des choses on bouger. était assez focus sur le classement en fait qui évolue en temps réel. Donc Ouais. je vais juste revenir avant de parler du classement et des autres équipes. Je vais juste revenir comme d'habitude sur les stats et les notes. En stats, on avait quand même 17 tirs à 13. On voit que quand même Eindhoven a tenté pas mal. Bayern avait la possession à 58%. Et puis au niveau des notes, c'est Luis Diaz qui a eu la meilleure note avec 8,4. Et puis on a dit Urbig 8,3. Kane a eu 7,8. Karl a eu 7,8. Musiala 7,6. Ouais, ça fait plaisir. Sacha Boey, on en a évoqué. Il a eu un petit peu de temps de jeu, ça c'est cool aussi. Davis qui était rentré à la place de Upamecano. C'est bien, il y a toujours le tournus de compagnie qui s'est encore pris un jaune pour réclamation d'ailleurs. Compagnie. Bah, C'est il est assez comme ça, régulier il est avec comme lui. ça. Ouais. Mais, Ouais. mais en tout cas, il fait tourner l'effectif, ça c'est cool. Je pense que les joueurs, ça fait aussi, je pense, du bien à Kane et à Olysée de pouvoir être un peu sur le banc. Ouais, surtout c'est qu'il y a les deux joueurs les plus tous les utilisés. trois, Donc, tous les 3 jours des matchs, hein, tous les 3 jours, donc, tous les 3 jours. sur des matchs un peu moins importants, qui comptent évidemment, mais qui sont peut-être un peu moins importants, c'est bien aussi de pouvoir faire tourner. Ça a été fait et je pense que c'est bien. Bonne réaction par rapport à la défaite en Bundesliga. Maintenant, Ouais. les prochaines échéances du Bayern, c'est pas terminé. Il y a un match week-end, puis la Pokal. Il y a encore
Il y a encore du taf à faire, donc faire tourner, c'est bien aussi. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, là, ça me brûle les lèvres. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Parce que. Oui, parce alors, qu'on a quand même vécu- évoquons le classement. On va déjà parler du top 8. Alors, Arsenal finit premier avec un parfait. 8 victoires, 24 points. Félicitations à eux. Bravo. Ouais. C'est la première fois de l'histoire depuis qu'il y a cette refonte de la Champions League. En nous ayant tapé. Non, c'est eux qui nous ont tapé. Bon, c'est très bien pour Arsenal, 24 points. Le Bayern a 21, donc a juste perdu contre Arsenal justement. Donc très bonne deuxième place, c'était important de la sécuriser. Liverpool qui a mis un 6-0 à Karabakh, mais Karabakh qui se qualifie quand même en 22e. Ouais, donc, voilà. Ils se sont fait taper, ils se sont fait casser les dents, mais ils sont debout. Ils sont debout, bravo à Karabakh. Oui. Liverpool qui complète le podium. Et étonnamment, c'est Tottenham qui finit 4e. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bravo à eux, hein, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Si tu m'avais dit Tottenham 4e au début de la saison, j'aurais fait ouais, mais non. On a quand même les 5 clubs anglais dans le top 12 quand même du truc. Alors, pendant le match c'était le top 10, mais il y a eu des changements et tout. Donc Tottenham 4e, Barça 5, Chelsea 6, Sporting 7 et City 8. Ça c'est le top 8. Ce qui fait qu'on a des grosses équipes pour des 16e, hein, du Real Madrid, de l'Inter, du PSG, de la Juve, de l'Atlético, Newcastle. Au milieu du tableau, on a du Bayer Leverkusen, du Dortmund. Ouais, ça va être des 16e qui vont être salivants. Intéressant. Ouais, ça va être intéressant. Et nous, ce qu'on suivait avec grosse attention, on voyait que le Real perdait 3-2. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen que le Real sorte du top 8 ? Et on s'est dit, oui, il y a moyen. Pour ça, il fallait que Sporting gagne, ils étaient en train de perdre. Il fallait que l'Atlético gagne, ils étaient aussi en train de perdre. Et PSG Newcastle, il y avait match nul. Donc on regardait un peu les scores de ces matchs-là et les évolutions. Alors apparemment, le PSG a dominé en termes d'occasion, de tir, de XG et tout ce qu'on veut Newcastle. Mais ça s'est quand même terminé sur un match nul 1-1. Du coup, ça pénalise un peu les deux équipes qui sont sorties du top 8. Hein. Elles étaient dans le top 8 avant ce dernier match. Et du coup, elles se retrouvent 11 pour le PSG, 12 pour Newcastle. Mais par contre, le Sporting a réussi à faire une remontada parce qu'ils perdaient. Ils ont quand même gagné 3-2. Et, ils sont venus par remontada, ils sont allés se qualifier directement en 8ème. Franchement, Sporting qui se qualifie directement en 8ème, bravo à eux. Hein. Parce que top 8... Chelsea aussi, hein. Ils perdaient 2-1 contre Naples et ils ont gagné 3-2. Donc Chelsea aussi, chapeau à eux, parce que voilà, ils sont 6 Chelsea, 7 Sporting. En plus, aller gagner à l'extérieur à Naples, c'est pas facile. Oui, donc, aussi. Ouais. Donc non, franchement, voilà. Et du coup, ça fait que le Real était un peu dans l'impasse et se retrouve 9ème. Mais, donc perdait 3-2. Il était 9ème. Mais le truc que Benfica n'avait pas encore comme info, on a regardé juste la fin de ce match. Parce que, heureusement parce qu'on a allumé le stream. Heureusement qu'on a allumé le stream pour vivre ce moment. Hein. Alors franchement, on a allumé le stream au moment du premier carton rouge. Donc on est vraiment tombé pile au bon moment pour nous, en tout cas en tant que spectateur neutre. Hein. Pile au bon moment parce qu'effectivement premier rouge pour le Real et Benfica apprend que ils doivent marquer un but pour être qualifiés, pour passer devant Marseille à la différence. Parce qu'il y a une situation trop drôle, c'est qu'on voit le gardien temporiser, garder la balle en mode on est en train de gagner, c'est bon, et t'as le stade quand même non, balance la balle. Allez-y, il comprend pas parce qu'ils sont pas informés sur le terrain, ils savent pas, ils ont pas compris qu'ils étaient disqualifiés, et tout d'un coup il y a cette information qui leur vient sur un coup franc, et tu vois le gardien foncer, il court comme ça. Oui, il y a un deuxième rouge aussi pour le Real, donc du coup le Real se retrouve à 9. Benfica doit marquer et Benfica va marquer. Et c'est Trudin, le gardien du Benfica, qui monte sur ce coup franc que tu étais en train d'expliquer et qui vient placer sa tête, une tête magnifique. Il vient libérer tout un stade et probablement tous les supporters du Benfica. C'était magnifique. Pour tous ceux qui sont pour Benfica, ça devait être un moment incroyable. C'était même pour nous en tant que spectateurs neutres. Pour ceux qui sont pour Marseille, malheureusement beaucoup moins, je pense. Marseille, c'est une catastrophe. Ils sont maudits. Mais le truc qui est incroyable, c'est le storytelling. Il y a un storytelling incroyable. Il y a
le fait que, ben, d'après ce qu'on a compris, du coup, le Real passe en 9ème position. Benfica monte en 24e et bam, ça fait le Benfica Real en 16e et c'est Mourinho qui est là, l'ancien du Real qui a fait tant de choses avec eux, qui arrive et qui célèbre comme ça. Il y a tout, il y a tout le storytelling de l'entraîneur qui arrive, qui tape son ancienne équipe, qui revient, qui va les reboire pour les 16e. C'est encore une fois, le foot, c'est écrire des histoires dont nous, on n'aurait même pas pensé que c'est possible. C'est fou. Non, ouais, franchement, c'est une très. Ouais, je sais même pas quoi dire, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Surtout avec la tête du gardien, c'est légendaire. Et c'est pour ça que franchement, s'il y a un 16e à suivre, même si c'est peut-être pas le plus beau sur papier, c'est pour le storytelling. Le Benfica Real, c'est immanquable. C'est immanquable comme tout à fait, effectivement. C'est génial. Il y a d'autres affiches qui seront alléchantes très probablement. Bien sûr. Mais effectivement, juste pour le storytelling, comme tu l'as dit, Real Benfica, c'est peut-être une affiche en tout cas à avoir à l'œil, dans un coin de l'œil. Et puis franchement, c'est marrant de se dire que c'est la dernière affiche de la 8ème journée de cette phase de groupe. Et enfin de cette phase de ligue quoi. Et puis du coup ils vont se retrouver normalement en 16e. En 16e. Match aller, match retour. Là je pense que ça va peut-être être différent, mais en tout cas l'histoire pour le Benfica est belle parce que ils ont pu suivre le score, savoir qu'ils devaient marquer un dernier but pour passer 24e, pour passer devant Marseille. Ouais. Et ça c'était tout l'enjeu de ce match pour Benfica, vu qu'il gagnait 3-2, il fallait aller chercher le 4-2 et ça a été fait. C'est possible parce que Marseille s'est pris 3-0 aussi, hein, tu vois. Si Marseille s'était pris 2-0, ce serait pas été possible. Donc Marseille a offert aussi un peu ça à Benfica. Mais malheureusement, fou. Marseille, comme tu as dit, ils sont maudits malgré l'équipe qu'ils ont. Ouais. Et le truc qui est intéressant aussi pour cette demi-finale, je trouve, c'est que, ce 16e de finale, c'est que, en fait, quoi qu'il se passe, il y aura un storytelling. Regarde, si le Benfica gagne en 16e, on va dire waouh, ils sont allés les chercher pendant la phase de groupe, puis après ils ont tapé, etc. On sera waouh. Et si c'est le Real qui passe, ils diront ouais, il y a eu la storytelling de la vengeance, etc. Tu vois, il y aura forcément un truc autour de ce match qui est spicy quoi. Donc moi je la suivrai avec beaucoup d'attention ce 16e. Je l'aurai vraiment en coin de l'œil juste pour cette histoire qu'il y a eu ce soir quoi. Mais du coup on verra. En tout cas nous on s'est occupé, on s'est principalement focus sur le match du Bayern. Puis au final on s'est dit on va juste suivre l'évolution du classement en live sur FotMob. Et effectivement vu qu'il restait ce dernier match qui finissait un petit peu plus tard que les autres, on s'est dit on le regarde juste les 10 dernières minutes, les 8 dernières minutes même, et puis on a bien fait je crois. Ouais. On a très bien fait. Mais bref voilà, pour cette soirée qui était folle, la fin de cette soirée était folle quoi vraiment. C'est ce que là des fois c'est ce que cette phase de ligue des fois peut nous permettre de voir quoi. C'est voilà, des gens étaient, moi aussi j'étais pas forcément très au début pour cette phase de ligue 8 machin, et finalement la fin avec toutes les équipes en même temps, ça donne vraiment des choses incroyables. Et ouais, merci le foot pour ça. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, je pense pas. Non, je crois pas. On a une jolie journée avec beaucoup de buts au total. On rappelle le 6-0 de Liverpool, 4-1 du Barça, 4-2 Benfica. Il y a eu des très beaux scores. Et puis il n'y a pas eu de match sans. Ah si, il y a eu un match sans but, c'est Monaco-Juve. Okay. Mais du coup, ça arrange les deux équipes. Ok. Donc, deux équipes passent, donc ça arrange les deux équipes. Moi, je suis impatient de voir ce que ça donnera vraiment ces 16e, et puis on verra si on en parle. Moi, peut-être que ça m'a vraiment intéressé de faire un pronostic ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra, je sais pas, je m'avance. Et puis, de toute façon, on se retrouve la prochaine fois sur le fil rouge.